le prince Harry était moins à l'aise avec l'arrangement tacite que la famille royale a depuis longtemps avec la presse britannique que son frère le prince William, selon l'expert royal Camilla Tominey. La BBC a diffusé lundi dernier le premier épisode d'un documentaire en 2 parties intitulé Les princes et la presse malgré les critiques de la famille royale de ne pas avoir été autorisée à projeter le film au préalable. Le programme a détaillé les relations tendues entre le prince Harry et le prince William et les médias britanniques. L'animateur, Amol Rajan, a déclaré « Un prince choisit de jouer le jeu, l'autre essaie de changer les règles du jeu ». L'experte royale Camilla Tominey a parlé de l'arrangement sur Royal Insights. Madame Tominey a déclaré « Je pense que les 2 garçons ont toujours considéré la presse comme un mal nécessaire. Cependant, lorsque nous parlons de jouer à des jeux, nous savons qu'Harry était moins à l'aise avec les arrangements que William. Nous l'avons vu en particulier lorsque Meghan est arrivée sur les lieux et qu'il a en fait demandé à Jason Knopf, alors secrétaire aux communications, de publier cette déclaration sans précédent dans laquelle il l'a qualifiée de jeu auquel lui et Meghan n'étaient pas disposés à participer. Donc, il y a toujours eu ce degré auquel Harry s'est rebellé contre cette idée de jouer au ballon avec les médias, vous savez, vous leur grattez le dos, ils vont gratter le vôtre. Elle a ajouté, le prince William a eu des rencontres fâchées avec les médias dans le passé, se plaignant avec véhémence, par exemple, lorsqu'une jeune Kate Middleton a été assiégée par des paparazzi alors qu'elle se rendait chez elle à Londres, il n'est donc pas fan des tactiques sournoises. Cela dit que, contrairement au prince Harry, qui a tendance à consommer beaucoup de ses nouvelles sur son téléphone, et même une fois admis à lire les commentaires sous les histoires, William lira les journaux dans leur type de format papier et s'intéresse beaucoup à affaires courantes et mondiales. On pourrait dire qu'il a peut-être une perspective différente des médias que celle d'Harry. Dans le passé, nous avons vu William s'emporter complètement à cause d'une intrusion. Un exemple classique est lorsque Kate a été photographiée seins nus dans le sud de la France en vacances. Nous avons donc eu ce genre de lancers dans le passé, mais ils ont diminué ces dernières années. Probablement parce que l'intérêt pour les applications de poivre a diminué. Cela a donc en quelque sorte résolu le problème, je pense, pour les Cambridge. Pour Harry et Meghan, leur plainte ne concerne pas seulement l'intrusion. Il s'agit également de titres négatifs et de savoir s'ils sont justes et précis. La famille royale s'est farouchement opposée à la diffusion de l'émission et a publié une déclaration conjointe sans précédent de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour exprimer ses critiques à l'encontre de la BBC à propos du documentaire. La deuxième partie verra Amol examiner la période de 2018 à 2021, une période tumultueuse pour la famille royale qui comprend la naissance d'Archie Mountbatten Windsor et les tournées royales des Sussex et des Cambridge.